Bene, te? Ça va? Perfetto. Ah, voilà. Quelle politique mène la FIFA pour lutter contre le racisme? Ça, c'est une bonne question, Olivier. C'est une très bonne question. Et je pense que c'est important, peut-être parfois, effectivement, de clarifier un certain nombre de points parce que la FIFA fait beaucoup. On travaille avec des organisations contre le racisme, Football Against Racism in Europe, par exemple. On travaille avec beaucoup de légendes comme toi pour pouvoir nous aider à véhiculer ces messages et à éduquer un petit peu. Est-ce que c'est assez? Non. Parce qu'il y a toujours des accidents. Les campagnes contre le racisme, no racisme, sur les pelouses, on se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, ces campagnes? Oui. On se dit que non. Même les sanctions financières, elles sont minimes. En ce qui concerne les sanctions qu'il faut prendre, c'est toujours l'éternel débat. Qui est-ce qu'il faut sanctionner? Alors, on a eu des exemples où il y a un match de football, il y a 50 000 personnes, il y a 5 personnes qui font des cris racistes ou qui exposent les banderoles, etc. Quelle est la sanction qu'il faut prendre et contre qui? Est-ce que pour 5 personnes sur 50 000, tu vas reléguer un club en deuxième division? Alors déjà, tu punis peut-être des joueurs qui n'y sont pour rien. Tu punis 95% des spectateurs qui peut-être, pas seulement n'y sont pour rien, mais montrent leur mépris vis-à-vis de ces gens-là. Alors il faut trouver le bon équilibre, et le bon équilibre, pour moi, c'est oui de sanctionner, avec des sanctions quand même efficaces, mais en plus d'éduquer, de sensibiliser, de parler, d'en parler, et d'exposer aussi ces gens-là. Puis parler avec le club, parler avec la fédération. Ils connaissent leurs supporters. Leur dire, allez les chercher, identifiez-le, s'il y a des racistes, out. Donc là, en fait, c'est pas le rôle de la FIFA, c'est le rôle des fédérations, et des clubs. Exactement. Et nous, on essaye de chapeauter tout ça en leur donnant les conseils qui... Ah, vous prodiguez les conseils. Après, c'est au club ou aux fédérations de les appliquer. Tout à fait. Un an avant la dernière Coupe du Monde, la FIFA a permis aux arbitres d'arrêter définitivement un match en cas d'acte raciste. Cette résolution figure aussi dans les textes de l'UEFA, qui régit les compétitions européennes. La même possibilité existe en France, en Espagne et en Italie. Comment expliquer alors la passivité de l'Italien Gianluca Calvarese, quand Blaise Matuidi vient signaler des cris de singe? L'association italienne des arbitres a refusé de le laisser s'exprimer. Alors j'en ai contacté un qui ne dépend plus d'elle. L'année dernière, Calvarese, lors du match Juve-Cagliari, Matuidi va le voir et lui